Lorsque l'on demanda à un homme pourquoi il n'avait pas d'amis, il répondit « L'amitié est comme un diamant rare et précieux, et il y a beaucoup de contrefaçons. Si tu commets erreur après erreur, tu finiras par penser qu'il n'existe pas de vrais diamants dans le monde, que tout est faux. » Un autre homme ajouta « Un ami est quelqu'un qui doit être valorisé et apprécié. Mais malheureusement, trouver des amis véritables et précieux est très rare. » Un solitaire fut interrogé s'il aimait la solitude, voyager seul, manger seul, s'asseoir dans un coin éloigné de tout. Il répondit « Je n'aime pas être seul, je ne fais tout simplement plus de nouvelles connaissances, je ne veux plus de déception de la part des gens. » Cela est bien expliqué par la parabole d'un enfant qui se lie d'amitié avec un pommier dans la forêt. Il y allait souvent, balançait dans ses branches, mangeait ses pommes et s'imaginait comme le roi de la forêt. Un jour, fatigué de jouer, l'enfant se réfugia à l'ombre de l'arbre et s'endormit sous ses branches. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, d'activer la cloche et de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que la manque d'amis peut indiquer. Il croyait en une amitié véritable, mais avec le temps, l'enfant le visitait de moins en moins, faisait de nouvelles amitiés et avait d'autres occupations. Mais parfois, il revenait encore le voir. Un jour, l'arbre remarqua que l'enfant était perturbé et lui demanda ce qui se passait. L'enfant, les yeux tristes, répondit qu'il ne jouait plus dans ses branches, qu'il ne se sentait plus comme un roi. « Un roi a de l'argent, dit l'enfant, et moi je n'ai ni argent ni toi. » Mais l'arbre lui offrit « J'ai des pommes, cueille-les et vends-les, et ainsi nous pourrons être amis à nouveau. » L'enfant prit les pommes, les vendit, mais ne revint jamais. L'arbre attendit longtemps, observant le chemin qu'il empruntait autrefois. Un jour, l'enfant revint, mais au lieu d'être heureux, il était triste. « Tu me manques, mon ami. Pourquoi n'es-tu pas revenu après avoir vendu les pommes ?» demanda l'arbre. L'enfant répondit « J'ai eu beaucoup de problèmes, une famille, des enfants, des amis, et je ne peux pas avoir tout ça sans une maison. Quel sens à notre amitié si tu ne peux pas me donner un toit ?»« Je peux t'aider, » répondit l'arbre. « Coupe mes branches et construis ta propre maison, et tu seras heureuse à nouveau. » L'enfant coupa toutes les branches, construisit sa maison et profita de sa vie, oubliant son ancien ami le pommier. Mais un jour il revint, vieux et fatigué de la vie, exprimant son désir de naviguer loin, là où il ne verrait personne. Il désirait un bateau, mais ne savait où en trouver un. L'arbre, voyant son ami si triste, resta silencieux. Puis l'homme prit une hache et coupa le tronc de l'arbre pour en faire une barque. Après plusieurs coups de hache, il partit sans même regarder en arrière, laissant son ancien ami le pommier derrière lui. Le temps passa, la pluie nourrissait ce qu'il restait du tronc et le soleil réchauffait la terre autour, attirant des animaux qui passaient et profitaient de la vie dessus. Cependant, le tronc ne trouvait plus de joie en rien et ne voyait plus de sens dans ce qu'il avait toujours valorisé par-dessus tout. Tout semblait désormais absurde. Pourtant, le monde n'arrêta pas d'exister. Un jour, du tronc poussa un petit rejeton vert qui émergea de son âme, grandit rapidement et devint un pommier magnifique, plein de force et de vitalité. Il apprit à nouveau à profiter de la vie. Mais un jour, un enfant s'approcha et dit « Bonjour, soyons amis. » L'arbre observa en silence et ne répondit pas. Bien qu'il profite de la vie, il ne croyait plus aux amitiés honnêtes et sincères. Comme l'a dit Georges, dans chaque personne cynique, il y a un idéaliste déçu qui sait qu'il a peut-être été un pommier pour quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas d'amis et qui ne fait plus confiance aux gens, sois patiente avec lui. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais. Peut-être a-t-il été un pommier pour quelqu'un à maintes reprises, et il a cessé de croire en l'amitié sincère. Cela nous montre qu'il y a de nombreuses raisons de ne pas faire confiance aux gens. Mais tu peux être un agent du changement, un pommier avec des limites, un véritable ami qui enseigne aux autres comment être un véritable ami. Avec le temps, l'arbre apprend à nouveau à faire confiance grâce à la patience et à la persévérance de l'enfant. Il découvrit que l'amitié, bien que parfois compliquée, est un lien puissant qui peut apporter de la joie et du sens à la vie. À mesure que l'amitié grandissait entre l'arbre et l'enfant, l'espoir grandissait également dans le cœur de l'arbre, et la confiance était restaurée.
Cela montre qu'après la déception et le cynisme, il est possible de trouver des connexions authentiques avec les autres. L'histoire du pommier devint une légende dans la communauté, rappelant à tous qu'en dépit des désillusions et du scepticisme, l'amitié véritable et durable est une force transformatrice. Voici quelques bénéfices et informations intéressantes sur l'amitié et les relations sociales. Les amitiés proches et les relations sociales ont des bienfaits importants pour notre santé et notre bien-être. Elles permettent de réduire le stress car elles offrent un système de soutien crucial. Avoir quelqu'un en qui confier ses préoccupations peut réduire considérablement le stress. Les interactions sociales aident à libérer des hormones comme l'ocytocine, qui réduisent le stress et favorisent une sensation de calme. Les personnes avec des amitiés solides sont mieux préparées à combattre les maladies et à se rétablir plus rapidement. Les amitiés offrent du réconfort et de la joie dans les moments heureux et du soutien dans les moments de tristesse. Avoir des amis proches est lié à une plus grande satisfaction de la vie et à un meilleur bien-être émotionnel en général. Les connexions sociales positives renforcent le système immunitaire. Les personnes ayant des relations solides ont une réponse immunitaire améliorée, ce qui signifie qu'elles sont mieux équipées pour combattre les maladies et se rétablir plus rapidement. Les études montrent que les personnes ayant des relations sociales fortes vivent plus longtemps. Les amitiés proches et un réseau social actif sont associés à une plus grande longévité. La présence de relations positives peut être aussi bénéfique que d'arrêter de fumer ou de faire de l'exercice régulièrement. Les personnes ayant des connexions sociales solides ont un risque plus faible de développer une dépression, et si elles la développent, elles ont tendance à avoir des symptômes moins graves. Le soutien social peut être essentiel pour surmonter la dépression et d'autres troubles mentaux. Les amitiés proches offrent un sentiment d'appartenance et de validation. Les personnes ayant des amis proches ont tendance à avoir une plus grande estime d'elles-mêmes et confiance en elles. Les amis peuvent fournir des retours positifs et aider à construire une image positive de soi. Les personnes avec des amitiés solides sont plus enclines à adopter des comportements sains. Avoir des amis qui font de l'exercice, mangent bien et mènent un style de vie actif peut influencer positivement nos propres choix de vie. Les amitiés proches offrent un soutien émotionnel durant les moments difficiles. Avoir des amis qui nous soutiennent émotionnellement peut augmenter notre résilience et nous aider à surmonter les adversités. Les amitiés et les relations sociales ne sont pas seulement agréables, elles sont essentielles pour notre santé et notre bien-être général. Cultiver et entretenir des connexions sociales significatives peut être l'un des investissements les plus importants que l'on puisse faire pour notre santé mentale et physique. Les relations significatives nous défient, nous inspirent et nous aident à grandir en tant qu'individus. Les personnes qui se sentent connectées ont plus de chances de rechercher de nouvelles expériences et de poursuivre des objectifs personnels. Les études montrent que les personnes avec des relations sociales solides ont tendance à vivre plus longtemps. La qualité des relations est un facteur crucial pour une vie longue et saine. Cultiver l'empathie et rechercher des connexions humaines significatives sont des aspects essentiels pour construire des relations positives et satisfaisantes. Ces compétences ne se contentent pas d'améliorer nos vies, elles contribuent également à la création de communautés plus compréhensives, tolérantes et solidaires. Changements à l'ère numérique. L'ère numérique a transformé la façon dont nous nous mettons en relation et a eu un impact significatif sur la nature de nos amitiés et connexions sociales. Voici quelques détails sur la dynamique sociale à l'ère numérique. Connexion en ligne. L'ère numérique a permis aux gens de se connecter via des plateformes de réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée. Cela a conduit à l'émergence d'amitiés en ligne où les gens peuvent développer des relations significatives, indépendamment de la distance physique. Réseaux sociaux. Des plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter ont changé la manière dont nous restons en contact avec nos amis et notre famille. Ces plateformes nous permettent de partager des moments de nos vies, des photos et des pensées instantanément, nous maintenant connectés d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Impact sur la vie privée. Bien que les réseaux sociaux nous aient offert un moyen de rester connectés, ils ont aussi soulevé des préoccupations sur la vie privée et l'intimité. La surexposition en ligne peut affecter la façon dont nous partageons des informations personnelles. Communication instantanée. Des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger et Snapchat ont révolutionné la communication.
Les gens peuvent discuter en temps réel, partager des photos et des vidéos et se sentir plus proches malgré la distance physique. Réseaux professionnels. Des plateformes comme LinkedIn ont changé la manière dont les gens construisent des réseaux professionnels. Les connexions numériques peuvent mener à des opportunités d'emploi, des collaborations et à la croissance professionnelle. Communautés en ligne. L'ère numérique a donné naissance à des communautés en ligne où des personnes partageant des intérêts communs peuvent se connecter et partager des connaissances. Cela a donné lieu à la formation de communautés spécifiques, allant des groupes de soutien aux forums de discussion sur des sujets spécialisés. Conscientisation sur la santé mentale. Les réseaux sociaux ont également augmenté la prise de conscience de la santé mentale, permettant aux gens de partager leurs expériences et de chercher du soutien en ligne. Les communautés en ligne ont joué un rôle important dans la réduction de la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale. Défi du cyberharcèlement et de l'anxiété sociale. Bien que la connectivité numérique présente des avantages, elle a aussi apporté des défis tels que le cyberharcèlement et l'anxiété sociale. La pression de suivre les activités en ligne et la comparaison sociale peuvent affecter négativement l'estime de soi et le bien-être émotionnel. L'ère numérique a élargi nos opportunités de connexion et a créé de nouvelles formes d'amitié et de connexion sociale. Cependant, elle présente aussi des défis uniques qui nécessitent un équilibre entre la connectivité en ligne et des connexions significatives en face à face pour maintenir des relations saines et satisfaisantes. La crise de la solitude. Bien que nous soyons plus connectés que jamais, de nombreuses personnes éprouvent un sentiment de solitude. Cela a conduit à une prise de conscience croissante de l'importance des connexions sociales et a donné naissance à des initiatives pour lutter contre la crise de la solitude. La solitude est un phénomène croissant dans la société moderne, caractérisé par une profonde sensation d'isolement et un manque de connexion significative. Bien que nous vivions à l'ère numérique hyperconnectée, de nombreuses personnes font face à une solitude accablante. Cette crise a diverses causes. Déconnexion sociale. À mesure que les interactions en face à face diminuent, en particulier parmi les générations les plus jeunes immergées dans la technologie, les compétences sociales sont affectées. Les relations en ligne ne comblent pas toujours le vide émotionnel de l'interaction humaine authentique. Stigmatisation et honte. La solitude est souvent accompagnée d'un stigmate social, et les gens peuvent ressentir de la honte en admettant qu'ils se sentent seuls, ce qui rend plus difficile de demander de l'aide ou de chercher du soutien. Mode de vie moderne. Les horaires chargés et les longues heures de travail peuvent laisser peu de temps pour les relations. Les gens peuvent se sentir piégés dans une routine qui ne leur permet pas de développer des connexions significatives. Vieillissement et perte. Les personnes âgées font souvent face à la solitude en raison de la perte d'êtres chers et de la diminution des relations sociales à mesure qu'elles vieillissent. Changement dans la structure familiale. La structure familiale a changé, avec de plus en plus de personnes vivant seules ou des familles dispersées géographiquement, ce qui conduit fréquemment à la solitude, surtout en période de besoins émotionnels. Technologie et comparaison sociale. Les réseaux sociaux peuvent augmenter la solitude en créant un sentiment de comparaison sociale. Les gens peuvent se sentir isolés en voyant les connexions apparemment heureuses des autres en ligne. Impact de la solitude. La solitude est liée à la dépression, à l'anxiété et à d'autres problèmes de santé mentale. Les personnes solitaires ont un risque accru de développer des problèmes de santé mentale. De plus, la solitude chronique est associée à des problèmes de santé physique, notamment des maladies cardiaques, de l'obésité et une espérance de vie plus courte. Elle peut également affecter les performances cognitives et la mémoire, en particulier chez les personnes âgées. La solitude peut générer un cycle perpétuel d'isolement social, car les personnes solitaires deviennent plus réticentes à chercher la compagnie d'autrui. Aborder la crise de la solitude. Pour faire face à la crise de la solitude, il est crucial de sensibiliser à la solitude en tant que problème de santé publique et d'éduquer sur ses impacts. Favoriser la construction de communautés locales, d'espaces de rencontres et d'activités sociales peut aider les gens à se connecter. De plus, offrir un soutien émotionnel et des thérapies aux personnes solitaires peut les aider à gérer leurs sentiments et à trouver des moyens de se connecter avec les autres. La participation active à des activités sociales et communautaires
peut aider les gens à se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand qu'eux. La crise de la solitude est un problème complexe et multifacette qui nécessite une attention attentive et compréhensive. Les amitiés tout au long de la vie. Des recherches suggèrent que les personnes âgées ayant des amitiés solides et actives ont une meilleure qualité de vie et une plus grande longévité. Les amitiés en vieillissant sont essentielles au bien-être émotionnel et mental. Les amitiés tout au long de la vie sont des trésors inestimables qui évoluent avec le temps et nous accompagnent dans différentes étapes de la vie. Ces relations ne nous apportent pas seulement de la joie et du soutien émotionnel, elles ont également un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et physique. Importance des amitiés au fil de la vie. Enfance et adolescence. À ces étapes, les amitiés permettent de développer des compétences sociales et émotionnelles. Les amis de l'enfance et de l'adolescence peuvent être des compagnons de jeu et des confidents, établissant les bases des relations futures. Jeune adulte. Pendant cette phase, les amitiés sont souvent diversifiées. Certains amis peuvent être des collègues, d'autres des partenaires d'activités récréatives. Ces amitiés aident à établir notre identité sociale et peuvent être une source de soutien en période de transition. Âge moyen. Les amitiés à cet âge se concentrent souvent sur la famille, le travail et des intérêts partagés. Ces amis offrent généralement un soutien émotionnel et pratique en période de crise. Les connexions de longue date prennent en profondeur et en signification. Vieillesse. Les amitiés en vieillissant sont essentielles pour le bien-être émotionnel. Les amis peuvent être un réseau de soutien vital après la retraite et la perte d'êtres chers. Elles apportent également un sentiment de continuité et de but. Les amitiés solides à travers la vie diminuent le risque de dépression et de solitude, favorisent la santé mentale et émotionnelle et améliorent la qualité de vie. L'honnêteté et l'ouverture dans la communication renforcent les amitiés, permettant aux gens de se comprendre et de se soutenir mutuellement. L'empathie et le respect sont essentiels. Pratiquer l'empathie et le respect favorise la compréhension et la tolérance dans les relations, créant ainsi la base pour des connexions significatives. Investir du temps de qualité dans les amitiés, même au milieu de vies occupées, est fondamental pour les maintenir au fil du temps. L'adaptabilité est aussi cruciale. Les gens changent avec le temps. Et être compréhensif et adaptable face aux transformations des personnalités et des circonstances des amis est essentiel pour entretenir une amitié. Les amitiés tout au long de la vie sont des piliers fondamentaux de soutien émotionnel et de bien-être. Nourrir ces connexions peut enrichir nos vies, en apportant joie, confort et un sentiment d'appartenance, tandis que nous affrontons les différentes étapes de la vie. L'absence d'amis ne définit pas une personne. Bien que les connexions sociales soient vitales pour le bien-être émotionnel, la qualité des relations est plus importante que leur quantité. Voici quelques conseils motivants sur l'importance de la qualité dans les relations sociales. Il est bien plus précieux d'avoir un petit groupe d'amis véritables et loyaux que de nombreuses connaissances superficielles. Les amitiés authentiques offrent un soutien émotionnel, de la sincérité et de la compagnie, tant dans les moments heureux que dans les moments difficiles. Les relations profondes permettent de partager des émotions complexes, des peurs et des joies authentiques, créant ainsi un espace sécurisé pour s'exprimer pleinement. En revanche, avoir de nombreuses amitiés peut mener à des relations superficielles où les véritables émotions et pensées sont souvent dissimulées. Les relations de qualité offrent un espace sécurisé pour partager des émotions profondes, des peurs et des joies authentiques, tout en fournissant un soutien véritable. Avec de nombreuses connexions, il peut être difficile d'apporter un soutien significatif à chaque personne. Dans les relations proches de qualité, le soutien émotionnel et pratique est authentique et durable, ce qui peut faire une réelle différence dans les moments difficiles. Dans les grands groupes, les gens portent souvent des masques sociaux, cachant leurs vrais sentiments et pensées. Dans des relations authentiques et de qualité, les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, ce qui favorise une connexion émotionnelle réelle. La confiance, elle, peut être difficile à établir dans des relations superficielles où les intentions peuvent être douteuses. Elle se construit au fil du temps dans des relations authentiques, où la loyauté et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales. Maintenir de nombreuses relations peut être épuisant et stressant, tandis que les relations de qualité offrent un refuge émotionnel en réduisant le stress, créant un espace
où l'on peut être authentique sans jugement. Dans des connexions superficielles, la réciprocité peut être limitée, avec des interactions centrées sur la commodité. Dans des relations proches et de qualité, il y a un véritable soin mutuel, où chacun se soutient et se soucie profondément de l'autre. Les relations superficielles manquent souvent du défi et de l'inspiration nécessaires pour la croissance personnelle. Dans des amitiés de qualité, les gens se défient et se motivent mutuellement, se soutenant pour grandir et évoluer en tant qu'individu. Avoir de nombreuses connexions ne garantit pas un véritable sentiment d'appartenance. Les amitiés authentiques offrent un profond sens d'appartenance, où l'on se sent accepté et aimé pour ce que l'on est réellement. En résumé, investir dans des relations de qualité, où l'authenticité, la sincérité et le soutien mutuel sont fondamentaux, offre une base émotionnelle solide et significative. Ces connexions enrichissent non seulement nos vies, mais nous offrent également un refuge émotionnel dans un monde souvent chaotique et difficile. La qualité des relations sociales améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous aide aussi à devenir des versions plus fortes et authentiques de nous-mêmes. Conseil 2. Opportunité pour grandir. L'absence d'amis peut être une opportunité pour développer des compétences sociales et apprendre à se valoriser soi-même. Cette expérience peut mener à l'autodécouverte et renforcer la confiance en soi. Les opportunités de croissance se présentent sous différentes formes tout au long de la vie et sont essentielles pour le développement personnel et émotionnel. Ces opportunités peuvent surgir à travers des défis, de nouvelles expériences et des relations significatives. Voici quelques perspectives détaillées. 1. Défis et surmonter les obstacles. Faire face à des défis offre l'opportunité de développer une résilience émotionnelle et mentale. Surmonter les difficultés renforce notre capacité à affronter les obstacles futurs avec confiance. 2. Apprendre des erreurs. Les erreurs et échecs sont des occasions d'apprendre et de grandir. Réfléchir sur des expériences négatives permet d'ajuster ses comportements et perspectives, menant à un plus grand développement personnel. 3. Nouvelles expériences. Des expériences comme voyager, étudier ou participer à des activités inhabituelles élargissent la perspective et favorisent la compréhension interculturelle et l'empathie envers les autres. 4. Relations significatives. Les relations profondes offrent des opportunités pour apprendre des compétences sociales, comprendre les émotions et pratiquer l'empathie, contribuant ainsi au développement émotionnel et à la compréhension humaine. 5. Éducation continue. L'apprentissage tout au long de la vie et l'éducation continue ouvrent des portes à de nouvelles carrières et expériences, favorisant la croissance professionnelle et personnelle. 6. Sortir de la zone de confort. Les opportunités de sortir de la zone de confort, en affrontant la peur et l'incertitude, mènent à une profonde autodécouverte. Ces expériences favorisent la confiance en soi et l'authenticité. 7. Développement de l'empathie. Comprendre les différences et interagir avec des personnes de culture, origines et points de vue différents permet de développer l'empathie. Cette compréhension des différences humaines favorise la tolérance et le respect. 8. Apprendre des relations. Les relations amoureuses et amicales offrent des opportunités pour le développement émotionnel. La communication efficace, la résolution des conflits et la capacité à offrir un soutien mutuel sont des compétences qui se développent dans des relations proches. 9. Développement de la résolution de problèmes. Les défis quotidiens offrent des opportunités pour développer des compétences en résolution de problèmes. Surmonter les obstacles de la vie de tous les jours renforce la capacité à trouver des solutions innovantes. 10. Rencontre avec la diversité. L'interaction avec des personnes de différentes cultures, croyances et expériences favorise l'appréciation de la diversité. Ces rencontres encouragent la tolérance et l'acceptation des différences. Les opportunités pour grandir sont présentes dans tous les aspects de la vie. Ces expériences, qu'elles soient difficiles ou gratifiantes, sont précieuses et favorisent le développement personnel et émotionnel. Être ouvert à ces opportunités et les embrasser avec une mentalité positive non seulement élargit les connaissances et compétences, mais enrichit aussi l'âme et le cœur. Conseil 3. Autocuidado. L'autocuidado est un acte profond d'amour-propre et une nécessité vitale pour maintenir le bien-être émotionnel et physique. Voici quelques aspects clés pour favoriser l'autocuidado.
1. Écoute de son corps et de son esprit, soyez attentifs aux messages de votre corps. Reposez-vous quand vous êtes fatigué, mangez quand vous avez faim et écoutez vos émotions sans jugement. 2. Établir des limites saines. Apprenez à dire non aux choses qui vous épuisent ou qui ne vous rendent pas heureux. Établissez des limites claires dans vos relations et activités pour protéger votre énergie et votre temps. 3. Priorisez du temps pour soi. Prenez régulièrement du temps pour faire des activités que vous aimez, que ce soit lire, peindre, vous promener ou toute autre activité qui vous rend heureux et détendu. 4. Prendre soin de sa santé physique. Manger équilibré. Consommez des aliments nutritifs qui alimentent votre corps et vous donnent de l'énergie. Faites régulièrement de l'exercice en trouvant une activité physique que vous aimez pour garder votre corps en forme et libérer des endorphines, les hormones du bonheur. Priorisez un sommeil de qualité pour permettre à votre corps et à votre esprit de se réparer et se régénérer. 5. Pratique de relaxation. Pratiquez la méditation ou la respiration profonde régulièrement pour cultiver le calme mental et réduire le stress. La respiration profonde peut être une technique puissante pour vous calmer en cas d'anxiété ou de tension. 6. Cultivez des relations saines. Pratiquez la communication ouverte et honnête dans vos relations pour éviter des conflits non résolus qui peuvent provoquer du stress émotionnel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous font vous sentir bien dans votre peau. 7. Établir des routines de soins. Établissez des routines matinales et nocturnes qui incluent des pratiques d'auto-cuidado comme la méditation, l'exercice, la lecture ou les soins personnels. 8. Apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Apprenez à déléguer des tâches et des responsabilités. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de connaissance de soi et de respect de soi. 9. Se déconnecter numériquement. Établissez des moments dans votre journée pour vous déconnecter du monde numérique. La surexposition aux écrans peut nuire à votre bien-être mental. 10. Focus sur le positif. Trouvez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant chaque jour. Pratiquer la gratitude favorise une mentalité positive et réduit le stress. L'autocuidado n'est pas égoïste. C'est un investissement dans votre propre bien-être qui vous permet de mieux prendre soin des autres de manière plus efficace. C'est une pratique continue et aimante qui vous permet de faire face aux défis de la vie avec résilience et gratitude. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Qu'avez-vous pensé de ces conseils? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer l'icône de notification. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables à notre vie quotidienne, alors je vous encourage à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je vous demande humblement de vous abonner et de laisser votre like. Je vous laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne pour que vous puissiez continuer à apprendre. À bientôt.